Bonjour à tous, nous sommes le 26 février 2025. Nous recevons aujourd'hui Stéphane. Parcours de Stéphane rapidement brossé, donc famille sans problème, éducation sans problème. Les problèmes vont commencer quand? Ben, quand il va intégrer l'armée où il va rester, je pense, une quinzaine d'années. Et là, à mon avis, il va se faire remarquer comme une personnalité trop indépendante pour la grande muette. Et il va avoir des problèmes avec son commandant d'unité. Alors, problème provoqué ou pas, ça, c'est à discuter. Il présente les caractéristiques classiques de l'individu ciblé, à savoir qu'il vit seul, il n'a pas de relation familiale. Et il n'a pas une vie avec personne, donc c'est toujours intéressant pour les gens d'en face. Les problèmes commenceront, euh, on va dire, de manière discrète, comme toujours, euh, mais ça va s'aggraver. Alors pourquoi il a été sélectionné? Ben, pour les caractéristiques de solitude dont je viens de parler, pour les caractéristiques de refus d'obédience à l'autorité absurde et aveugle. Donc tout ça n'est évidemment pas bon pour lui. Il sortira de l'armée, va faire des études pour devenir infirmier. Et déjà à ce moment-là, donc vers 2018, les problèmes commenceront, il va nous en parler. Mais évidemment, le clou dans le cercueil, ça va être son refus d'accepter l'injection vaccinale pleine de graphène et de nanorobots. Euh, on le rappelle d'ailleurs au professeur Perron qui refuse d'en discuter et également à Madame d'Henri Onco qui refuse d'en discuter. Mais enfin, c'est quand même comme ça. Et depuis lors, évidemment, le réseau ne le lâche pas, quoi qu'il fasse, pour déménager d'un endroit à l'autre, puisque ce sont essentiellement des attaques de voisinage. Mais nous verrons s'il y a des attaques également. Il y a des attaques de type 5G, peut-être des attaques satellitaires. Nous en parlerons ensuite. Voilà, Stéphane, pardonnez-moi, on doit mettre le pied sur l'accélérateur puisqu'il y a peut-être un problème de batterie de votre côté. Est-ce que d'abord vous avez une observation à faire sur ce résumé squelettique que je viens de brosser? Non, non, c'est un très bon résumé. Je rajouterais juste que euh, durant la période Covid, ça m'a bien ouvert les yeux et j'ai décidé de me rapprocher d'un parti politique, un parti souverainiste, celui, pour ne pas le citer, de Florian Philippot. Et il est possible, suite à mon engagement dans le parti, que ça a accéléré les choses du côté des tortionnaires. C'est ça. En fait, nous en avons parlé off. Vos problèmes, comme souvent, vont commencer d'une manière discrète que vous ne remarquerez pas tout de suite. C'est en 2018. Vous pouvez nous expliquer un peu comment ça a commencé? Oui, en 2018, j'avais acheté un appartement sur plan, j'ai investi les lieux en début d'année, et ça va commencer avec un problème de voisinage, donc avec le voisin du dessous, que je vais mal gérer. Je vais juste prendre ça pour un problème de voisinage type punk à chien, etc. Euh, Ça va mal se passer et un harcèlement type coup sur les murs durant la nuit, etc. va se mettre en place tout doucement mais sûrement, sans jamais s'arrêter. Ce qui va aboutir à la fin. Et ce, quelle que soit la stratégie que je vais employer derrière, je vais essayer d'aller voir le voisin en question. Si la porte s'ouvre, je tombe sur quelqu'un qui me dit, ben non, il se passe rien, je ne comprends pas, etc. Je sens bien qu'il y a d'autres personnes dans l'appartement, mais qu'ils se montrent pas. J'essaye d'en parler à d'autres voisins, mais les autres voisins ne comprennent pas ce qui se passe, etc. Enfin, je me retrouve très très vite isolé. Et donc, un an après, je quitte les lieux. Voilà. Donc, c'est déjà le début du harcèlement. Donc, vous êtes déjà dans les fichiers de ces messieurs. Nous avons parlé des militaires parce que je reste persuadé que, ils sont à l'origine essentiellement de vos ennuis. On pourrait peut-être quand même, si c'est pas trop dangereux pour vous, revenir sur l'épisode de la dispute avec votre commandant d'unité parce que je la trouve suspecte.
Ça peut paraître anodin, c'est simplement que c'était une personnalité que je trouvais un peu irritante. Je trouvais qu'il regardait de trop les militaires du rang, qui nous prenaient un petit peu trop pour des larbins. Et arrivé à une certaine ancienneté dans l'armée, moi je me considère pas vraiment comme un larbin. Et donc je me suis permis de lui faire savoir. Ça n'a pas pris longtemps, hein, c'est juste une remarque désobligeante, on va dire, l'espace de 20 secondes. Sur le moment, il dit rien, il le rumine, et puis à un moment donné, il me convoque dans son bureau pour me dire je ne tolère pas qu'on me parle comme ça, je fais une inscription sur votre dossier. Voilà, Voilà. alors là c'est très important puisque j'ai parlé de cochage, voilà. Le premier cochage se trouve là, hein, Oui, évidemment, insubordination. On va revenir maintenant au harcèlement dont vous allez être victime. Mon interprétation, c'est pourquoi vous avez été sélectionné, d'abord pour ce caractère isolé que vous avez et ce caractère indiscipliné qui vous fait honneur. Mais il faut pas oublier qu'il y a un but là derrière, et le but, c'est de faire travailler les troupes à comment harceler une victime. Donc, bah, c'est comme tous les militaires, hein, il faut faire des manœuvres, il faut apprendre à intimider la victime, ça c'est le harcèlement en réseau. Et oui, ensuite, du côté militaire, de tester des armes classiques, améliorer les techniques d'utilisation, et également d'utiliser des armes nouvelles. Donc, c'est pour ça que vous allez subir ce martyre à partir de 2018. Donc, vous avez déjà déménagé une fois. Bon, il y a là aussi une volonté de déstructuration sociale complémentaire, mais également une volonté d'appauvrissement financier qui est aussi une manière de cloîtrer les victimes. tout à fait. Tout à fait. J'ai l'intuition que leur but, c'est de tirer vers le bas la cible pour plein de raisons différentes, hein, parce qu'il y a tellement de gens qui gravitent autour de la cible, il y a des intérêts différents. Pour les petites frappes, c'est tout simplement l'envie de d'avilir la cible. Pour des éléments plus haut placés, c'est de l'empêcher d'agir efficacement contre eux, certainement. Euh, et donc oui, effectivement, si vous déménagez, vous allez forcément le faire dans la précipitation pour essayer de fuir, ce qui risque de vous pousser à vendre à perte, ce qui progressivement va finir par vous mettre sur la paille et vous couper des possibilités d'action. Donc moi, il se trouve que j'ai réussi à rebondir à mon premier déménagement, mais lorsque j'ai investi mon nouvel appartement, ça a continué aussitôt. Mhm. Vous avez fait ainsi chaque fois l'expérience du même harcèlement de voisinage classique, mais vous pouvez nous raconter maintenant votre première impression euh, de subir des armes à énergie dirigée. Vous me l'avez raconté, mais Oui, je vous laisse faire en oui, tout à fait. 2020. Oui. Tout à fait, c'est important à dire parce que c'est édifiant en fait la sensation qu'on a et ça montre bien qu'il se passe quelque chose de très technologique dans tout ça. C'est qu'une nuit, 3 mois après avoir investi donc ce deuxième appartement, je sens comme un scanner qui fait son travail sous le lit. Donc de la tête aux pieds, des pieds à la tête, une passe. Et suite à ça, immédiatement après, il y a un harcèlement de type électromagnétique qui commence, très localisé sur un point qui vous touche donc sur le corps et qui entraîne assez rapidement une douleur derrière. Donc là, le but, ça dure toute la nuit et le but, c'est littéralement de vous empêcher de dormir. Une Et forme si de... vous bougez dans votre lit, forcément pour échapper au truc, ben, le truc se déplace, évidemment. Tout à fait. Donc on a affaire là à un radar, on va dire, qui vous suit, et enfin un radar à la fois de tracking et de ciblage. Enfin, c'est comme si vous étiez un avion dans le ciel, traqué par un radar et soumis à des attaques de type missile. C'est exactement la même chose. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est vrai que le coup du scanner, c'est assez édifiant et c'est assez intéressant. Ouais. Oui. Là, on a vraiment affaire à une technologie que le commun des mortels ne mesure pas, ne maîtrise pas, quoi. Et Raison de donc, c'est plus, difficile d'en parler, du coup. c'est ça, raison de plus de revenir sur nos amis militaires.
puisque c'est quand même du matériel là, qui à un moment, c'est vrai, qui est disponible parfois sur le web, parfois qui est très rudimentaire. Mais enfin, ici, pour avoir un scanner transmural avec asservi à une énergie dirigée, c'est pas le matériel de la petite frappe habituelle. Je refais mon laïus habituel aussi. Tous les militaires, parce que messieurs, c'est vous qui êtes derrière, tous les militaires qui œuvrent à agresser des civils sont évidemment coupables de crimes de guerre. Dans une société, je dirais, woke, on ne donne que 20 ans de tôle à des gens qui commettent des crimes de guerre. Je dirais que l'honneur militaire voudrait que le peloton d'exécution soit remis au goût du jour. On signale également aux militaires et à toutes ces petites frappes que aujourd'hui ils pensent être du bon côté du manche. Ils seront liquidés, eux aussi, après avoir servi. Qu'ils ne l'oublient pas, parce Mhm. que, et vous et moi, nous allons mourir, mais nous mourrons dans l'honneur, tandis que ces gens-là mourront dans le déshonneur. Pour un C'est ça, militaire, d'anciens militaires comme vous et moi, ça fait une différence. c'est ça, exactement. Ces gens oublient que ce sont que des outils aux yeux de leurs employeurs. Voilà, exactement. Donc vous allez chaque fois là maintenant, là vous êtes victime d'armes à énergie dirigée de voisinage. Est-ce que vous allez évidemment devoir chaque fois déménager, ça c'est évident, chaque fois vous aurez les mêmes problèmes. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez été implanté à un moment ou à un autre? Oui, tout à fait. Donc là, c'est carrément à mon troisième, ma troisième lieu de villégiature. Donc là, c'est une maison et ça s'est très très mal passé, cette maison en lotissement. Et très rapidement, je vais être harcelé. Alors il y a le harcèlement par les petites frappes qui se met en place, mais ensuite le harcèlement électromagnétique va être terrible. Ça démarre a priori dans le voisinage, dans un garage du voisinage, qui est littéralement mis à la disposition des tortionnaires. Et une nuit, je vais ressentir comme des impacts sur les murs, le poêle de la maison, un peu comme si on faisait du symblotage de tir, si vous voulez, comme si on réglait une arme. Et ensuite, je vais recevoir des impacts sur le crâne et au Excusez-moi. niveau de la hanche à droite. Oui, attendez, Et c'est très impressionnant parce que bon, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de, on est d'accord, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de blessure, euh, mais il y a bien des impacts. Et moi, j'ai la sensation que c'est ce qui est utilisé pour pucer les cibles. Oui, je pense qu'aujourd'hui, quand je vous parle d'implantation, ils n'ont plus besoin de nous implanter. Les implants se sont raffinés puisque le dernier qu'on a découvert mesure est radiotranslucide et mesure moins d'un demi-millimètre de long. Mais aujourd'hui, ils ont d'autres moyens de cibler de manière électromagnétique, c'est-à-dire bah, votre rythme cardiaque, c'est aussi une signature, votre électroencéphalogramme, c'est une signature. Ça leur suffit, mais ça demande à ce moment-là une intelligence artificielle derrière, une infrastructure médicale. Je ne citerai pas de nouveau le grand hôpital parisien spécialiste du cerveau, mais tout le monde saura de quoi je veux parler, parce que il n'y a pas que le fait de vous torturer, il y a également une accumulation de données centralisées qui permettent d'affiner toute leur technique. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je suis assez d'accord, mais je voudrais rajouter que si j'ai raison par rapport au puçage, ça veut dire que vraiment n'importe qui peut être pucé n'importe quand, pratiquement sans qu'il s'en aperçoive, puisque ça fait littéralement la nuit, vous vous en apercevez parce que si vous dormez, ça vous réveille, et si vous dormez pas, vous sentez des petits chocs. Mais si vous êtes dans la vie quotidienne en train de faire quelque chose, limite, vous en apercevez même pas. Mhm. Donc vraiment là c'est problématique. Oui. Ils ont vraiment la technologie pour pucer aujourd'hui toute la population comme ils veulent. Absolument, c'est le but d'ailleurs, hein, c'est le but. Voix dans la tête. Tout à fait. Donc le V2K, ça a commencé dans la maison, en lotissement.
pas avant. Mhm. Et ça, bah, en plus, ces voix, ça ressemble vraiment à des voix parfois faites par des enfants qui s'amusent. Et donc là, on a les petites frappes en gros qui jouent avec la technologie qu'on leur met entre les mains pour harceler la cible. C'est des bruits de bouche, c'est rarement des voix. Quand c'est des voix, comme je vous l'ai dit, parfois on entend t'es mort, ce qui me fait sourire pour l'instant parce qu'on est tous destinés à mourir globalement, surtout dans le monde occidental dans lequel on vit aujourd'hui, qui a envie de s'autodétruire. Ouais. Il y a des rêves induits, j'ai Ah, l'impression. j'allais vous demander la psychotronie. Depuis quand permettez, attendez, on va Oui, faire une oui, oui, toute petite. pas de souci. Alors, on continue l'interview là-dedans. On parle de la psychotronie. Depuis quand est-ce que Oui. vous avez l'impression d'être psychotronisé? Depuis mon dernier emménagement, dans une maison à la campagne, plutôt isolée, où ils ont réussi quand même à me suivre, mais où je suis un petit peu plus préservé parce qu'il y a les espaces autour de la maison qui me permettent quand même de les mettre en difficulté, on va dire, par rapport au harcèlement classique. Mais ils y arrivent quand même puisque leur matériel visiblement est très puissant, donc ça Mhm. pose pas de soucis particuliers néanmoins, quoi. Et donc à ce moment-là, il y a eu davantage de V2K et pour la première fois des rêves induits. C'est-à-dire qu'ils peuvent par exemple faire naître un rêve où la seule personne que je côtoie actuellement et à qui je peux parler de ce qui m'arrive, par exemple, fait un arrêt cardiaque. Et je me vois en train de lui faire un massage cardiaque. Après coup, quand on réfléchit à ce rêve, on ne peut pas s'empêcher de se dire que c'est quand même bizarre, c'est pas le rêve qu'on fait d'habitude, et en intellectualisant le truc, on le met sur le dos des attaques dont on est l'objet. On fait la différence, moi je fais la différence entre des rêves, on va dire, normaux et des rêves anormaux. Et donc, j'ai la sensation que là, on est dans un protocole d'expérimentation et qui cherche à voir s'il est possible d'induire un comportement chez la cible à partir de rêves, par exemple, qu'on lui impose. Et moi, je m'amuse à faire l'inverse, bien sûr, parce que j'ai pas appelé cette personne en particulier. Et j'ai eu raison, parce qu'elle allait très bien. C'est ça. Alors, évidemment, le but du but, c'est du contrôle, c'est du MK Ultra 3.0, c'est-à-dire que on va prendre le contrôle du cerveau en l'empêchant de faire la différence entre la réalité réelle, si j'ose dire, et la Oui, réalité virtuelle. Donc, on n'a même plus besoin des vieilles méthodes brutales du MK Ultra. Ici, c'est une véritable prise de pouvoir à distance, hein. Je rappelle la marque jaune de mon concitoyen et voisin Edgar P. Jacobs, un grand producteur de bouquins de bande dessinée qui dit tout ce que la secte veut. Euh, alors, ben, peut-être un mot aussi sur les relations avec les flics. oui. Bah, une fois, par rapport à 2018, j'ai poussé la porte d'un hôtel de police pour la première fois. Ça, je vous en avais pas parlé tout à l'heure. Euh, et ça aboutit à, comment on appelle ça, une main courante. Ça, c'est la pratique que j'ai compris. J'étais un nouveau-né à ce moment-là, mais maintenant j'ai compris que on oriente tous les plaignants vers la main courante parce que ça sert à rien. Voilà. Et donc ça n'a servi à rien. Et dernièrement, j'ai tenté la gendarmerie par rapport à la dégradation d'un mur qui est réel et par rapport à ce qui ressemble à des chocs sur les murs, de type cailloux sur les murs, liés à du harcèlement plus classique, puisqu'il y a des gens qui tournent autour de la maison tous les jours, en fait, toutes les nuits, quoi. Donc par rapport à ça, je suis allé les voir et j'ai réussi à déposer une plainte. Et je n'ai parlé que de cet aspect-là. Ça m'a un peu surpris, soit dit en passant, la dégradation du mur, parce que je dois admettre, et ça me fait mal de le dire, ils commettent très peu d'erreurs, vraiment très peu d'erreurs. Et cette dégradation de mur, c'est clairement une erreur. Sur le moment, j'ai pas réagi, j'ai quand même pris des photos,
Mais ça, c'était il y a plusieurs mois et je ressors ça maintenant parce qu'il y a d'autres éléments que j'ai pu apporter à la gendarmerie et ça me permet d'y aller en confiance, on va dire, plus davantage en confiance. Néanmoins, je dois reconnaître que on arrive là-bas, on est écouté, mais on lit dans les yeux que ça n'ira pas beaucoup plus loin. On est bien Oui, d'accord. c'est ça, on est bien Surtout que c'est d'accord. une plainte contre X. Hein. C'est ça, je l'ai dit, je le répète, à partir du moment où les individus sont ciblés dans tous les dossiers, je dis bien tous les dossiers, qu'ils soient médicaux, administratifs, policiers, magistrature et tout, il y a une petite case, une petite coche, je ne sais pas laquelle, qui est cochée, et vous allez toujours avoir droit à un parcours particulier. Donc, vous êtes vraiment identifié, même si la personne quand vous avez des flics, ils ont l'ordinateur devant eux, mais vous voyez dans leur regard qu'ils ne s'attendent pas nécessairement à voir ce qu'ils voient. Et donc, il y a quelque chose dans les dossiers qui vous identifie comme tel. Vous avez eu la prudence de ne pas parler d'armes à énergie dirigée, ce qui Mhm. vous aurait, à mon avis, conduit tout droit en psychiatrie, ce qui est toujours le but de nos amis d'en face pour faire en sorte que votre parole ne soit pas crue. Mais peut-être en avançant dans le temps, vous allez commettre encore quelque chose d'impardonnable, puisque vous êtes infirmier, vous n'allez pas vous laisser injecter le produit miracle que M. Macron et sa clique ont imposé. Et évidemment, c'est pas très bon pour vous non plus, évidemment. Enfin, c'est bon pour votre santé, mais c'est pas bon pour ce qui vous arrive. C'est ça, c'est ça. De toute façon, déjà, l'obligation vaccinale en soi m'énerve profondément. En plus, sur les soignants, entre autres, ça aussi, c'est un autre point qui m'énerve. C'est vraiment une profession qui se fait marcher sur les pieds en permanence. C'est irritant au possible. Et enfin, très, très vite, toutes les informations nécessaires étaient sur la table pour dire ne le faites pas, c'est expérimental, c'est trop dangereux. Je comprends même pas comment on a pu en arriver là, en fait. Bon, c'est une expérience de 1000 grammes réussie, hein, Oui, la oui, oui. soumission à l'autorité, hein. Alors, j'ai bien essayé de faire comprendre à mon entourage soignant qu'il fallait pas le faire, que ensemble on pouvait peut-être réussir un coup et empêcher la direction de tous nous virer, mais il n'y a pas de cohésion, Non. il y a pas de courage assez, je vais dire, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Et quand on reprend l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale, les résistants, c'était combien? Oui, 0,5% de la population? Bon, oui, peu nombreux, je pense. Oui. tout est dit. Donc, nous avons parlé de la psychotronie, nous avons parlé du V2K. Est-ce que vous avez l'impression d'un ciblage de type satellitaire? J'ai l'impression parfois de recevoir des impacts sur la tête venant d'en haut. Si ça répond à votre question, alors c'est pas fréquent, c'est pas mais j'ai l'impression que ça existe, effectivement. Oui, puis on a des témoignages très clairs ici en Belgique. Et puis il y a cette manière imparable de me suivre partout où je vais. Alors, si ça vient des puces qui permettent de géolocaliser la cible, ça peut être facilité par les satellites, effectivement. Je pense. Donc de nouveau, on en revient à la technologie militaire. On dit tout le bien qu'on pense des militaires qui se livrent à ce genre de crapulerie. Et je voudrais citer encore une fois Monsieur l'ambassadeur de France au Cameroun, le général 3 étoiles Thierry Marchand, qui est à l'initiative des tortures endurées par Gisèle. On lui dit bonjour et on attend sa plainte. Voilà, donc je voudrais juste peut-être pouvoir faire un peu profiter de cette émission pour montrer cette personne. J'espère qu'on le voit bien. Il s'agit de Feu, mon ami Georges Peers de Nieburg, qui faisait partie d'un groupe de soutien aux victimes et qui est mort d'un cancer du pancréas en quelques semaines. Alors, je sais par expérience médicale que ça peut arriver, mais nous sommes tous ceux qui ont aidé les victimes, victimes à notre tour. Donc, on peut penser que le hasard fait mal les choses, mais j'ai quelques petits doutes moi-même. Voilà. Euh, Stéphane, puisque nous arrivons tout doucement
au bout des missions et au bout des des réserves énergétiques de votre batterie. Oui. Est-ce qu'il y a un message que vous voudriez faire passer à nos auditeurs? Déjà, un message pour les personnes ciblées, c'est super important. Euh, Surtout, ne rentrez pas dans le jeu des tortionnaires qui consiste à vous faire sortir de vos gonds et à commettre des imprudences. L'un des buts de ces gens, c'est de vous faire commettre des erreurs, de vous pousser à des actions inconsidérées, à des incivilités, peut-être même à des actes de délinquance. Surtout ne le faites pas, c'est un piège. Il est important pour les personnes ciblées de réfléchir à leur situation et de bien comprendre à qui elles ont affaire. Elles ont affaire à des gens qui sont nombreuses, à des personnes nombreuses, à de la technologie, à une volonté politique derrière. Elles ne vous lâcheront pas, elles feront tout pour vous diminuer, vous isoler. Donc si vous agissez, faites-le toujours en ayant énormément réfléchi à la pièce de l'échiquier que vous allez avancer. Voilà, ça c'est vraiment le message que j'avais envie de passer maintenant déjà, parce que c'est ma propre expérience en fait, hein, tout simplement. Tout à fait. Et en off, nous disons que les gens d'en face veulent isoler, donc il faut faire ce que vous faites maintenant, c'est-à-dire témoigner, rendre public quelque chose qu'ils veulent absolument rester discret. Et ensuite, ce qu'ils ne veulent pas, c'est que vous vous fédériez et fédérer des groupes de gens ciblés est une opération très difficile parce que vraiment c'est quelque chose que les gens d'en face essaient d'empêcher par tous les moyens, y compris avec des victimes sous contrôle mental, hein, parce que j'ai eu un exemple, je la recite, hein, Mo qui a témoigné chez moi, bon, a une double personnalité, elle est ciblée, il n'y a pas de doute, mais elle a été aussi commanditée pour faire sauter un groupe de victimes que je voulais créer sur Paris. Donc j'insiste aussi sur le fait que vous êtes, sans donner trop de précision, dans quelle région? En Bretagne. En Bretagne. Donc il y a plusieurs victimes en Bretagne, hein. Nous en avons une à Saint-Malo qui a témoigné aussi. Nous avons Nicole qui est dans le coin. Bah, faire en sorte d'essayer de vous mettre en rapport. Euh, voilà, c'est tout ce que nous pouvons faire. Nous faisons notre devoir face à des gens dont on hésite à utiliser un qualificatif qui ne soit pas ordurier. Voilà, en tout cas, Stéphane, je vous remercie d'avoir témoigné. Je pense que vous avez quand même fait vous-même un sans faute. Tâchez de rester là-dedans. On voit que l'ennemi est en train de s'énerver parce que ça commence à se savoir. Même les chemtrails, il y a même des gens qui finissent par voir que c'est des chemtrails après 40 ans. Donc tout n'est pas, tout n'est pas perdu. Nos amis d'en face s'énervent, ce qui les rend plus dangereux et qui les force maintenant à s'attaquer non plus à des personnes fragilisées comme vous, mais maintenant à des familles, à des groupes d'amis, à des entreprises. Et en Martinique, en Guadeloupe, la France donne toute sa mesure de pays des droits de l'homme et de la liberté et du flambeau maçonnique et tout, patati patata, en s'attaquant à des groupes entiers de personnes sur ces îles détachées. Et je pense qu'ils font la même chose d'ailleurs à Mayotte, à La Réunion et en Nouvelle-Calédonie, en attendant mieux, bien entendu. Voilà. Un dernier petit mot, je vous laisse la parole. Oui, très bien. Toujours pour les personnes ciblées, ne vous dévalorisez pas. Vous jouez à 100 contre 1. Vous avez une technologie écrasante contre vous. Surtout, soyez fiers de faire partie des résistants. Voilà. Les autres en face sont des lâches. Voilà. Moi, jamais je n'ai eu un adversaire devant moi, derrière ma porte d'entrée, hein. Ils sont tous cachés derrière leur pupitre, derrière leur anonymat. Euh, Il n'y a pas à avoir honte de ce que l'on est, de ce que l'on subit. Au contraire, hein. Il faut résister jusqu'au bout. Eh bien, ça sera le mot de la fin, un encouragement qui me va droit au cœur. Merci encore, Stéphane, et tenons-nous au J'en courant. prie. Merci à vous. Au revoir. On reste un petit peu en off après.